Vous cherchez un animé de romance assez intéressant après la Saint-Valentin désastreuse que vous avez eue? Eh bien j'ai l'animé idéal pour vous. Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Ou Bunny Girl Senpai quand t'as oublié le titre de l'animé et que tu veux y faire référence, enfin pour les intimes quoi. Bref, Bunny Girl Senpai, qu'est-ce que c'est? Alors on suit les aventures de Sakuta, un protagoniste lycéen qui paraît assez banal au premier abord. Il va au lycée, il se passe pas grand chose d'intéressant, il a deux amis, Kunimi Yuma et Futaba Ryo. Et bref, il a une vie assez simple pour l'instant. Alors un jour, Sakuta va à la bibliothèque et il rencontre ce qu'on voudrait tous rencontrer quand on va à la bibliothèque, à savoir une fille en bunny girl, ça me paraît logique. Alors du coup, il rencontre cette fameuse fille en bunny girl qui n'est pas n'importe qui, c'est Sakurajima Mai, une actrice assez connue au Japon. Le seul souci, c'est que personne n'a l'air de la calculer dans la bibliothèque, sauf Sakuta qui peut la voir, contrairement aux autres personnes. Alors il va lui parler, et il va se rendre compte qu'elle souffre probablement de ce qu'il appelle le syndrome de la puberté. Ouais, ça devient un peu chelou, je sais. Mais écoutez-moi. Alors, Sakuta a déjà été confronté au syndrome de la puberté dans le passé, quand sa sœur Kaede se faisait harceler. Il avait été emmené à l'hosto et personne ne l'a cru, enfin bref. Du coup, lui, ça le touche assez et il va décider d'aider Mai. Il va essayer d'aider Mai pour la libérer de ce syndrome de la puberté pour qu'elle puisse reprendre sa carrière. Et il va l'aider de la meilleure des manières. Sakurajima Senpai no koto ga suki da! Voilà, je sais pas qui aurait les balls de faire ça, mais Sakuta vraiment, il est fort. Bref, l'anime se divise donc en 13 épisodes de 25 minutes. Donc c'est un petit animé avec 13 épisodes. Et chaque arc correspond à une fille que Sakuta va aider. Alors on a Sakurajima Mai, Koga Tomoe, Futaba Ryo, Toyohama Nodoka, Azusagawa Kaede et Makinohara Shoko qui est le premier amour de Sakuta. Sauf que maintenant elle est collégienne. Donc voilà, chaque arc correspond à une fille que Sakuta va aider. Parlons maintenant un peu des personnages et de mon ressenti. Alors déjà, le protagoniste, Sakuta, il est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs protagonistes, je pense, en termes de personnalité. Comme je l'ai dit au début, on pourrait croire qu'il est assez banal. Mais en fait, rien de tout ça. C'est vraiment un protagoniste avec très beaucoup de personnalité. Et c'est attachant, quoi. Il est franc. Et j'adore ça. Ensuite, on a Sakurajima Mai, une fille avec aussi beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère et qui est franchement très mignonne. Elle souffre donc de l'invisibilité, comme on l'a vu. Koga Tomoe, qui elle est une lycéenne dans le lycée de Sakuta et qui revient à chaque fois dans le temps. Elle vit dans une sorte de boucle et Sakuta est aussi bloquée dans cette boucle. Ensuite, on a Futaba Ryo, qui est un double, Azusagawa Kaede, qui souffre de son harcèlement et qui n'arrive plus à sortir de chez elle, Toyohama Nodoka, qui est la demi-sœur de Sakurajima Mai et qui a échangé de corps avec elle, et enfin, Makinohara Shoko, qui est le premier amour de Sakuta et qui est une collégienne. Enfin bref, Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, c'est un animé que j'ai adoré, et comme beaucoup de personnes, j'ai cliqué pour la Bunny Girl, et j'en suis ressorti satisfait avec une histoire incroyable. Merci d'avoir regardé.